Bonjour à tous, c'est Léo Motorbike. Aujourd'hui à l'essai, un petit SUV. Nous l'avons déjà testé il y a quelques temps, mais c'était l'ancienne version. C'est-à-dire, celle-ci n'est même pas un facelift, mais en gros, on a rajouté l'option direction assistée, ce qui la rend tout de suite plus intéressante en ville. Alors, c'est un petit SUV urbain, on la reconnaît. Alors, c'est pas un 4x4, hein, c'est un SUV, donc vous voyez, elle est. D'ailleurs, pour elle, elle est même pas relevée. Mais on a quand même des petits garde-boue, on va dire, teintés en noir foncé. Bon, ça fait mignon quand même, mais bon, il faut garder à l'esprit que c'est une citadine typée SUV, c'est pas un vrai SUV, donc. Mais on va quand même voir quelques éléments, mais on va surtout s'attarder sur la conduite, parce que je pense que c'est le plus intéressant. Sinon, je vous renvoie directement vers les vidéos de Rusty, de James Road du 13, et du coup la mienne, où on présente tout simplement la voiture. On passe directement au plus intéressant, à la conduite. De toute manière, il n'y a aucun changement au niveau esthétique pour cette voiture. Impression, on est haut placé au niveau de la circulation, on va dire. Comme disait Cyril Rock, on se sent important. On se sent important. On se sent important. Je plaisante. Donc voici, on peut voir le capot. C'est plutôt bien, ça fait vraiment conduite typée SUV. Par contre, on est vraiment très haut. Et la console centrale est vraiment très basse. Sans compter ici, alors là, c'est exactement la même, mais alors trait pour trait, la même console. Le frein à main, pareil, c'est le même. Hop, comme ça. La boutonnerie, façon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est les mêmes pièces, voilà. La tablette aussi. Non, elle est un peu différente, celle-ci. Voilà. Ah, la boîte à gants est quand même spacieuse. Donc ça c'est un petit point important. Bon, après c'est une voiture qu'on n'achète pas forcément pour l'esthétique, parce que microcar maintenant c'est le bas de gamme de chez Ligier. Et du coup le haut de gamme c'est ça avec les JS50, etc. Impression, personnellement je me sens très haut, et là où ça blesse avec la JS50, c'est que dans la JS50 j'avais beaucoup de place. Bon, c'est vrai que je suis assez grand, mais là pour dire, je me sens vraiment serré dans la voiture. Vous voyez, il y a un petit espace entre mes genoux et le tableau de bord, donc là pour le coup c'est gênant. C'est dommage parce que la voiture a quand même des trucs sympas à dire. On va voir de suite. Alors comme d'habitude, les mêmes avantages puisqu'il s'agit du même moteur, une boîte complètement automatique avec un embrayage automatique qui va faire que ça va avancer un peu, la direction assistée, hop là, bon, les rétros par contre, on n'y voit rien à l'intérieur, une accélération correcte, des Tesla, non je vous préviens, on fera pas la course contre les Tesla. Alors, on va faire le petit tour, et je vais vous dire ce que j'en pense. Déjà, ça part très bien. Oula, merde, un nid de poule. Donc on va faire le test du freinage, attention. Voilà. Ça va, ça freine quand même bien, mais par contre le feeling de la pédale est vraiment pas agréable. Je trouve. On n'a pas l'impression que la voiture va freiner correctement, et pourtant, c'est plus que correct. Hop là. Mais bon, en tout cas, la sensation de hauteur est bien là. Si vous faites une taille, on va dire moyenne, du genre 1m60, 1m70, ça passera nickel. Par contre, si vous êtes grand comme moi, ce sera pas forcément là-dessus qu'il faudra s'orienter. C'est dommage, puisque c'est un SUV. La vitesse de pointe, voilà, 52 km/h, et la voiture va réguler. On sent très bien qu'elle peut donner plus, hein. Mais voilà. Hop là. La tenue de route est correcte. Il s'agit d'un petit SUV, donc franchement ça va. Mais bon, faudra peut-être pas faire les 24 heures du Mans avec. Bon, la vidéo est courte, mais on l'a déjà présentée, donc on va faire une conclusion. Et honnêtement, je suis plutôt bien surpris pour l'instant, parce que bon, il y a un peu de bruit, comme dans toutes les VSP, mais ça c'est parce que le moteur tourne à 3000 tours minute et pas à 1000 par exemple, comme certaines voitures sur la rocade. Donc on va faire une petite conclusion, et honnêtement il y a plein de bonnes choses à dire. Donc là on va s'arrêter là, et je me garerai mieux tout à l'heure.
Alors, comment conclure cette vidéo? On peut dire que la voiture est plutôt une bonne surprise. On voit qu'elle n'est pas très chère, elle est vendue à 13 824 €. Bon, ça reste une somme quand même, c'est pas les 7 000 € de la Dacia, mais bon, on a quand même quelques options sympas. On a la boîte automatique adaptative, on va dire, la direction assistée. Bon, il n'y a pas l'ABS, et ça je trouve ça quand même dommage. Mais bon, la voiture a un feeling plutôt pas mal. Bon, on n'achète pas ça pour les éléments qui y a à l'intérieur, c'est quand même encore... c'est un milieu de gamme, c'est pas un haut de gamme. Mais quand même, il y a pas mal de bonnes choses à dire. Je mettrais 9 parce que comme c'est une voiture milieu de gamme, c'est pas forcément une voiture dont on attend beaucoup de choses, mais elle nous en donne quand même pas mal. Donc je pense que oui, 9 sur 10 c'est quand même bien mérité. On reste sur un quadricycle et on a des attentes vis-à-vis d'un quadricycle, on n'a pas des attentes vis-à-vis d'une Rolls. Donc voilà, donc je mettrais vraiment 9 parce que bon, on n'a pas trop abordé la partie esthétique, on l'avait abordé dans l'ancienne vidéo. Mais voilà, c'est quelque chose de plutôt... Bon, c'est plutôt sympathique. Bon, moi j'aime pas par contre l'avant, mais je ne suis pas fan des SUV. Bon, sinon oui, 9 sur 10, je pense que c'est une très bonne note pour cette voiture. Et bien moi je vous dis à la prochaine et puis ciao!